Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du To Doom, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de To Doom, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Laurence Gallois et je vous propose cette semaine un épisode consacré à la deuxième partie de Lupin. Les nouveaux épisodes sortent le 11 juin sur Netflix et après vous avoir présenté la série en début d'année, nous avons eu envie d'y revenir. Pour parler de cette suite très attendue des fans, j'ai fait appel à deux invités qui n'ont pas vraiment le même point de vue sur la série, Anne Lenoir et Akile Herc. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Laurence. En fin d'émission, Ludivine Sagnier et Chirine Boutella, les deux actrices de Lupin, nous dévoileront leur programme coup de cœur sur Netflix. C'est la série française de Netflix qui a enfin réussi à faire un carton à l'international. Lupin, lancé tout début janvier 2021 avec Omar Sy dans le rôle principal, s'est en effet hissé parmi les programmes les plus vus de Netflix. Oui, au même rang que La Chronique de Bridgerton, Le Jeu de la Dame ou même La Casa de Papel. La deuxième partie était donc forcément très attendue, elle arrive le vendredi 11 juin et elle reprend là où on s'en était arrêté à la fin de la première, sur l'enlèvement du fils d'Hassan. Ça va trop loin cette histoire. Pellegrini a kidnappé mon fils. Il va payer pour ça. Anne et Akile, nous allons donc débriefer avec vous ces nouveaux épisodes de Lupin. Alors de manière générale, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça valait le coup d'attendre? Honneur aux dames, Anne, tu commences? Écoute, moi je trouve que ça valait vraiment pas le coup, en fait. Le problème c'est que déjà, ça se finissait sur un épisode qui était pas terrible, en fait, de mon point de vue. Et du coup, ça a créé une attente, mais qui n'était peut-être pas proportionnelle à la qualité de la première partie, en fait. C'était un très bon divertissement, ça faisait le job et tout, mais en fait, il n'y avait pas non plus besoin d'attendre 6 mois avant de nous proposer la suite, quoi. Et la deuxième partie, elle est ratée. C'est que en fait, on met 3 épisodes à rentrer dedans, et il y en a 5. Donc, forcément, les 3 premiers épisodes, mais ils sont poussifs. En plus, c'est hyper sombre, c'est un peu glauque. Moi, j'ai pas du tout retrouvé, en fait, ce qui était sympa dans la première, le côté divertissant, le côté, on en prend un peu plein la vue quand c'est les scènes un peu d'action et tout. Mais les 3 premiers épisodes, ils sont laborieux. Alors, Akile, est-ce que ça t'a aussi fait la même impression ou est-ce que toi, tu as bien aimé? Dis-nous tout. Alors, je suis pas vraiment d'accord avec Anne. Je trouve que à partir du moment où ils étaient partis sur une fin de première partie avec ce cliffhanger, justement, je trouve que oui, ça valait le coup d'attendre. Parce que moi, en tout cas, pour moi, ça a marché. Moi, j'ai été tenu en haleine et attendre 6 mois, ça m'a fait comme si j'attendais la saison 2 d'une série que j'aime trop. Petit conseil aux téléspectateurs, surtout si vous avez un peu comme moi des trous de mémoire de temps en temps, n'hésitez surtout pas à regarder au moins le dernier épisode de la première partie, parce que comme disait Anne, effectivement, on entre de plein pied dans la suite directe, donc l'enlèvement du fils d'Hassan. Donc, effectivement, il y a moyen de s'y perdre un peu. Et alors, on retrouve Omar Sy dans la peau du héros, Hassan Diop. Est-ce qu'il est toujours au niveau? Est-ce que c'est lui, finalement, qui fait l'atout principal de Lupin? Autant, je trouvais ça sympa, sa prestation dans la première partie. Je sais pas si c'est parce que je me suis ennuyée dans les 3 quarts de cette deuxième partie, mais en fait, j'ai l'impression qu'il joue de la même façon tout le temps. Et finalement, il joue pas vraiment, ou il y croit pas vraiment, je sais pas. En fait, autant ça marchait dans la première partie, je trouve, que là, mais je trouve qu'il en ou fait trop ou pas assez, ou un côté un peu phlegmatique, un côté un peu connivence avec le téléspectateur. Et en fait, je sais pas, ça le fait moins, en tout cas pour moi. Dans les premiers épisodes, il faut un peu appel à l'émotion. Et là, en fait, pour moi, là, j'y ai vraiment pas cru. En fait, tout ce qui est autour de son fils et tout, et autant, oui, dans le côté Lupin, assez escroc, gentil, sympa, ça marche. Mais c'est vrai que ça marche beaucoup moins quand il faut qu'il fasse appel à de l'émotion. Alors que je pense que c'est un très bon acteur en temps normal, mais en tout cas là, dans les épisodes, ça marche pas. Et toi, Akile, convaincu par la prestation d'Omar Sy dans cette deuxième partie? C'est vrai que le début de cette partie-là,
On a un peu de mal à trouver Omar Sy convaincant. Il nous a pas habitués à ça, en tout cas dans la première partie. Comme Anne le disait, on avait le côté vraiment gentleman cambrioleur, ce que doit être Lupin, même si on rappelle qu'il ne joue pas Lupin, parce que je vais encore me faire taper dessus. Pas ici, on est entre amis, tout va bien. On est entre amis. Alors pour le coup, ce côté-là, on y croit. Mais le côté émotion, avec tout ce qui va se passer autour de son fils, effectivement, ça peut paraître surjoué, mais je rassure tout le monde, le Omar Sy qu'on a aimé en première partie, on le retrouve dans cette saison aussi. Alors, est-ce qu'il y a un épisode ou une scène en particulier qui vous ont marqué ? Je crois qu'on va tous être d'accord, on a trouvé la fin un peu plus haletante que le début. Donc ce sera forcément la grande scène au Théâtre du Châtelet, quand on arrive au grand feu d'artifice de la bagarre contre Pellegrini. Ça rappelle un peu la scène du Louvre qu'on avait eue en première partie, qui était magnifiquement filmée dans ce grand bâtiment qui fait, c'est la carte postale parisienne. Et là, pour le coup, on y est, et je trouve que là, on est totalement embarqué dedans. Ce serait même plus généralement toutes les parties sur les monuments de Paris. Parce qu'en fait, il y a aussi une course-poursuite dans les catacombes. Et il y a aussi le musée d'Orsay. Voilà, c'est les 3 moments que j'ai préférés parce que c'est à la fois, ça reprend les codes de la première partie, le code d'Arsène Lupin en général, et ça met en valeur Paris. Et c'est là où la série est un bon divertissement pour moi. Et c'est vraiment les 3 moments clés de la série où on revient vraiment sur les fondamentaux, et ça, c'est intéressant. Alors, de nouveau, la production de Lupin a en effet investi des lieux emblématiques de Paris, comme le musée d'Orsay, le théâtre du Châtelet, on vient de le dire, ou les catacombes. Tourner dans ces lieux ajoute effectivement un véritable plus à la série, mais ce n'est pas sans difficulté, comme nous le raconte l'un des 2 réalisateurs de ces nouveaux épisodes, Hugo Gélin. Les catacombes, c'est hyper amusant jusqu'au jour où on y est vraiment. C'est-à-dire que ça nous éclate, l'idée nous éclate, puis le jour où on y est vraiment, c'est dur, parce qu'on est une équipe technique avec des caméras, du matériel, des batteries, tout ça, et qu'en fait, on est 20, 25 mètres, 30 mètres sous terre, sous Paris, dans des vrais tunnels qui mesurent 1,20 m de hauteur. Moi, je mesure 1,93 m, donc c'est super pour moi. Omar est très grand aussi, donc bref. On était dans les vraies catacombes, et on était même dans des tunnels interdits au public, qui sont sous l'hôpital Cochin. Mais je voulais que ce soit les vrais lieux. C'est-à-dire que je voulais vraiment que mes acteurs soient dans les vrais lieux, et que quand ils arrivent peut-être à s'évader d'une échelle, c'est la vraie échelle dans le vrai lieu, et c'est la vraie qui sort de ce lieu-là. Et elle mesure vraiment 30 mètres, et les acteurs ont vraiment monté l'échelle de 30 mètres. Vous avez tous les 2 parlé à juste titre de carte postale. Est-ce que vous avez l'impression que cette deuxième partie est encore plus parisienne du fait du succès mondial qu'a connu la série ? Est-ce qu'ils ont voulu mettre l'accent là-dessus pour encore plus en donner plein les yeux aux spectateurs étrangers qui sont tombés sous le charme de Lupin ? En fait, ils ont tourné la suite avant même de diffuser la première partie. Donc, c'est pas en pensant au public, en tout cas, qu'ils ont fait ça. Mais surtout, en fait, c'est un des problèmes pour moi de cette partie-là. C'est que Paris, en fait, les 3 premiers épisodes, c'est pas trop là. Alors que pour moi, c'est un des acteurs principaux de la série. Et encore, s'ils avaient fait quelque chose d'Étretat, pourquoi pas. Mais à part la scène où l'enfant est enlevé, ailleurs... ils tournent dans une station-service, ils se tournent dans une maison qui pourrait être n'importe où. Donc finalement, ils en font rien en fait. Donc, et pour Paris, en fait, c'est là où la série gagne, est un peu plus intéressante. C'est à partir du moment où elle retourne à Paris. Mais bon, il faut attendre quasiment 3 épisodes, quoi. Et il y en a que 5. Donc pour moi, ça arrive un peu tard. Ça m'a pas spécialement manqué, non. Ça se passe pas à Paris, mais bon, c'est Étretat, c'est la région, c'est quand même pas très loin. Et puis c'est aussi lié à Arsène Lupin, cette région. Et pour le coup, quand on revient à Paris, alors là, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. On a toutes les paillettes, on a tous les grands monuments. Et on comprend aussi que ça plaise beaucoup à l'étranger. Reste à voir, est-ce que quand les touristes pourront revenir, est-ce qu'il va y avoir un regain d'intérêt pour les catacombes, par exemple, avec un effet Lupin, des visites de tournage Lupin à Paris. Ouais. Oui, exactement. Un effet Lupin avec des enfants en haute forme qu'on va retrouver perdus dans les catacombes. Je sais pas, mais je pense que oui, ça peut plaire à beaucoup de monde, et en tout cas, ça donne envie d'aimer Paris, oui, c'est clair.
Alors sans grande surprise au vu de son succès, Lupin reviendra a priori sur Netflix pour une 3e partie. Celle-ci a été annoncée à la manière de Lupin et du personnage d'Hassane Diop dans un petit détail qui se cachait dans la bande-annonce de la partie 2. On voyait en effet le personnage du flic Guédira prendre des notes sur son carnet et sur la page de droite on peut voir l'adresse d'un site internet hassane-diop.com. Alors quand on arrive sur le site, on tombe sur le logo de Netflix et on découvre un message qui indique « Hassane a toujours une longueur d'avance, Lupin reviendra bien pour une partie 3. » Anne, Akile, qu'aimeriez-vous voir dans cette 3e partie ? Alors moi j'aimerais, comme dans la 2e partie déjà, voir Guédira qui se révèle. Et alors ce que j'aimerais beaucoup aussi, c'est de voir la fameuse confrontation entre Arsène Lupin et Herlock Sholmès. C'est bien un personnage historique, on va dire, des romans de Maurice Leblanc. Et à la base, c'est le vrai Sherlock Holmes que l'écrivain a voulu se faire se confronter avec Arsène Lupin. Sauf qu'il a eu des petits problèmes avec Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes. Donc, il a dû inventer un autre personnage, mais on va pas se mentir, c'est le même. Donc, moi, j'ai très, très, très envie de voir les deux se rencontrer, parce que je suis sûr et certain que ça va faire des étincelles. Et ce qui me donne un petit peu d'espoir, c'est que on peut repérer un petit indice dans cette saison. Alors, est-ce que c'est un indice que les réalisateurs ont voulu glisser malicieusement, ou alors est-ce que c'est juste le hasard ? Je ne sais pas, mais moi j'ai envie de croire que c'est pas vraiment le hasard. Tu nous en dis plus sur cet indice ? C'est un petit cadeau que fait Hassane Diop à son fils. C'est un livre, et ce livre, c'est la nouvelle de Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Bon, et ben on va voir si ça se confirme dans la 3e partie. Anne, si tu la regardes, qu'est-ce que tu auras envie d'y voir ? Écoute, j'aimerais y voir le côté divertissant, le côté un peu Ocean's Eleven. On croit pas que ces vols soient plausibles, mais en fait on se prend au jeu, on aime bien savoir comment il va faire quand même le truc. Voilà, il faudrait qu'ils axent de plus en plus sur ça, ce qu'ils ont un peu oublié dans cette partie-là. Et voilà, se rappeler que c'est un pur divertissement et ça sera déjà pas mal. Et s'ils peuvent développer quelques personnages secondaires comme Claire ou c'est pas mal aussi. Merci à tous les deux d'être venus nous offrir vos points de vue très personnels sur Lupin, qui reste effectivement une série de divertissements. Et on va voir si le succès est encore au rendez-vous pour cette 2e partie, comme cela l'a été pour la première. Pour la carte blanche de la semaine, Toudoum reçoit 2 des actrices de la série Lupin, justement. Après Omar Sy dans un épisode précédent de ce podcast, c'est au tour de Ludivine Sagné et Chirine Boutella, les interprètes de Claire et de Sophia Belkacem, de vous présenter leur programme coup de cœur à découvrir sur Netflix. The Crown. Au début, je pensais pas que c'était une série pour moi et je me suis fait complètement avoir. Donc voilà, je suis en plein milieu, ne me dites rien. Mais c'est ça qui est rigolo et qui est assez récent en fait, cette idée de se faire avoir par une série. C'est une notion en fait qu'on n'avait pas il y a encore 10 ans. Et là, on a l'impression que les séries nous attrapent et qu'elles ne nous lâchent plus. Et c'est une sensation assez agréable en fait. Le gros coup de cœur qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est The Keepers. C'est un documentaire Netflix sur une histoire assez horrible qui est génialement bien racontée, super bien tournée. Et en fait, c'est une victime qui raconte son histoire 40 ans plus tard. Donc c'est très touchant, ça chamboule un petit peu. Ça fait mal au cœur et à la tête, mais bon, c'est vraiment super. Et voilà qui conclut ce Toudoum consacré à la partie 2 de Lupin. On a hâte de savoir ce que vous en aurez pensé lorsque vous les aurez regardés. Alors n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux, de même qu'à soutenir ce podcast en le likant et le commentant. Si vous aimez les podcasts, je vous conseille également d'écouter Previously par Alain Carazé qui promet de vous révéler tous les secrets des grandes séries cultes, et Femmes de télé, dans lequel Marie-Amélie Druenne donne la parole à Élise Lucet ou bien Sophie Davant, ces femmes qui ont réussi à se faire une place de choix dans un milieu sacrément masculin. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.